Soyez bénis d'être lumière du monde télévision, mesdames et messieurs, bonsoir, très heureux, mais alors très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle saison qui s'ouvre sur Lumière du monde télévision et surtout à ce premier numéro de votre émission en famille, vous le savez, la tribune consacrée aux questions de couple et de famille sur Lumière du monde télévision. Nous sommes dimanche 5 novembre 2023 et nous sommes au premier numéro de votre émission pour cette nouvelle saison, comme je le disais tantôt. L'équipe, elle est déjà installée, je vais donc m'atteler à saluer la présence de nos différents consultants. Mais bien avant, Kate, bonjour. Bonjour Colbert. Comment vas-tu? Je vais super bien. Je suis très heureuse de reprendre cette saison vraiment en famille. Nous sommes vraiment en famille ce soir. Alors, merci Kate d'être avec nous encore une fois pour ce premier numéro, comme je le disais, de votre émission en famille, dont la thématique est, je vous donc la rappelle, comment maintenir la flamme de l'amour dans le couple malgré les années. Un thème évocateur. Maman Gla, bonjour. Oui, bonjour Colbert. Comment allez-vous? Je vais très bien. Un thème évocateur ce soir? Oui, très évocateur. C'est un thème qui interpelle chaque couple. Quel que soit son âge, pour qu'au bout de cette émission, chacun retienne quelques leçons pour l'aider à continuer, même lorsque les années sont déjà très nombreuses ou alors lorsqu'on vient à peine de commencer. Alors, je rappelle que, Maman Gla, vous êtes la deuxième présidente nationale de l'église SEMA. Des femmes de l'église. Des femmes de l'église SEMA. Oui. Et vous êtes responsable de prière et de la mission de l'Union panafricaine de l'Alliance chrétienne. C'est bien cela? Oui, des femmes de l'Alliance chrétienne. Des femmes de l'Alliance chrétienne, c'est bien cela? C'est bien cela. Merci en tout cas d'être avec nous ce soir. Pasteur Tchoumou? Merci. Oui, bonsoir. Bonsoir, monsieur Colbert. Vous allez très bien? Oui, ça va bien. Alors, Pasteur Tchoumou, vous n'êtes plus à présenter, on va le dire ainsi, mais pour ceux qui viennent éventuellement de nous prendre en marche, je rappelle que vous êtes consultant sur Lumière du monde télévision et pasteur principal de l'église Assemblée de Dieu, Temple de la Restauration, c'est à Port-Bouët, Abidjan, c'est bien cela? Oui, c'est cela. Merci beaucoup. La thématique de ce soir, comment maintenir la flamme de l'amour dans le couple malgré les années, ça vous évoque quelque chose? Oui, bien sûr. C'est important de pouvoir souvent évoquer ce genre de thème pour pouvoir aider nos chrétiens à continuer la marche malgré les difficultés et le poids de l'âge. Pasteur Maréchal, bonsoir. Bonsoir, monsieur Colbert. Comment allez-vous? Je vais très bien. Nous sommes très heureux de reprendre cette émission en famille. Voilà, nous sommes très heureux. Vous le savez déjà que nous ayons ce temps de télévision avec vous. Vous êtes pasteur de l'église Assemblée de Dieu de Nantes, c'est en France. Et vous nous faites l'honneur d'être avec nous ce soir. En tout cas, merci infiniment. Et avec vous, nous allons donc avoir 1h30 de télévision autour de la thématique « Comment maintenir la flamme de l'amour dans le couple malgré les années ». Qu'est-ce que ce thème vous évoque déjà, pasteur? Eh bien, ce que je crois qui est important, c'est, comme vous l'avez dit, que dit la Bible de l'amour. Et c'est extraordinaire. Je citerai le livre des Proverbes au chapitre 3e, versets 4e et 5e, que l'amour et la fidélité ne te fassent jamais défaut. Attache-les autour de ton cou, grave-les sur des tablettes de ton cœur, et tu obtiendras la faveur de Dieu et des hommes. Merci beaucoup, pasteur. Alors, tout de suite, nous mettons le pied dans le plat. Pasteur Tchoumou, l'amour est donc au centre de notre talk de ce soir. L'amour, qu'est-ce que dit la Bible de ce thème, l'amour? L'amour est la nature même de Dieu. La Bible présente Dieu comme l'être étant amour. Et tous les actes que Dieu pose, il les pose par amour. Pour le salut des hommes, Dieu a donné son Fils par amour. Et donc, l'amour est essentiel pour la vie chrétienne. Donc, pour faire vivre un couple, il faut qu'il y ait l'amour. L'amour devient donc le socle de la vie du couple, c'est bien cela? Le socle, le fondement, la fondation même d'un couple. C'est cela. Maman Gla, à vous la définition. Oui. Quelle approche définitionnelle faites-vous de la thématique de l'amour? Alors, dans le couple, je pourrais dire que c'est ce sentiment qu'un homme éprouve pour une femme, qu'il attire vers cette femme, à qui il déclare cet amour
pour commencer une aventure, pour ne pas dire une relation qui se poursuit jusqu'à ce que le couple soit effectivement constitué pour vivre justement toute la vie, comme le Seigneur le recommande, jusqu'à ce que la mort sépare le couple. Et c'est donc ce sentiment qui est aussi le même, bien sûr, chez la femme, qui l'attire aussi vers l'homme, n'est-ce pas, qui lui déclare son amour, à qui elle répond, pour qu'à deux, ils constituent le couple. Et pour rejoindre encore ce que disait le pasteur Tchoumou tout à l'heure, l'amour, c'est donc le socle sur lequel se construit l'amour. C'est bien cela. Alors, Kate, avec toi tout à l'heure, nous allons voir les réactions de nos internautes sur la toile. Est-ce que déjà, il y a des réactions Alors, on a toujours des réactions. Il y a des personnes qui nous suivent et je profite pour les saluer à toutes ces personnes-là. Mais envoyez vos messages, c'est ce que je veux. Envoyez vos messages, réagissez. Que pensez-vous du thème d'aujourd'hui et quelles sont vos propositions également? Donc, je suis à l'écoute et n'hésitez pas à nous écrire. Je rappelle que dans une trentaine de minutes, le téléphone sera ouvert et vous aurez donc l'occasion de participer à cette émission. Maman Gla, je reste avec vous. Maintenir la flamme de l'amour. La flamme de l'amour. Que doit-on entendre par cette expression, selon vous? Alors, quand on dit flamme, la chose à laquelle on pense, c'est le feu. Et le feu, nous le connaissons dans le cadre familial. On fait le feu. Bon, l'image va se référer beaucoup plus au feu traditionnel où il y a du bois ou alors il y a du charbon. Et c'est le fait d'entretenir, n'est-ce pas, ce feu qui va permettre que le feu puisse permettre de faire cuire la nourriture, qui va soutenir la famille, qui va faire vivre la famille. Mais si vous faites un feu et que vous ne le regardez pas, à un moment donné, ben, le bois qui avait produit la flamme finit par prendre de la cendre et le feu s'éteint. Et la flamme s'éteint. Et la flamme, bien, oui, la flamme tombe. Et donc, vous ne pouvez pas obtenir le résultat que vous attendez. Et c'est pareil pour le couple. Le couple commence sur une déclaration d'amour qui est comme une flamme que l'un et l'autre ressent et qui va constituer le couple. Mais il faut pouvoir faire en sorte que tout au long de la marche, on ait encore la présence. Cette flamme qu'on ressent, est-ce qu'on la ressent avec de la confiance, de la joie? Comment est-ce qu'on peut ressentir une flamme qu'on reçoit d'un partenaire? Alors, je dirais par exemple, lorsque le Seigneur forme Ève, qu'il envoie vers Adam, et qu'Adam s'écrie: ah, voici celle qui est os de mes os, chair de ma chair. Il exprime la joie de recevoir cette femme que Dieu lui envoie. Est-ce que déjà là, il y a la flamme? Oui, le fait même de s'exclamer ainsi, c'est l'expression d'une flamme que Adam, qui était seul, qui était certainement triste, n'est-ce pas, le changement intervient lorsque la femme arrive à ses côtés. Et quand une femme entend cela, forcément, elle aussi, de son côté, quelque chose réagit, cette flamme aussi, n'est-ce pas, prend une autre tournure, une autre proportion, et elle se sent aimée, et donc ça cultive la confiance. C'est important de se sentir aimé dans le couple. Oui, c'est très, très important de se sentir aimé, parce que nous l'avons dit dès le départ, l'amour est le fondement du couple. Quand il n'y est plus, ce sont deux personnes qui cohabitent. Ce n'est plus un couple. De cohabitants. De cohabitants. Alors, la flamme de l'amour, quelle approche définitionnelle le pasteur que vous êtes, pouvez-vous faire de cette expression? Nous disons que notre Dieu est un Dieu de principe. Vous savez, parler de flamme, pas de l'amour qui existe. L'amour existe sur les principes de Dieu. Par exemple, en Genèse 2, la Bible dit que l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Puis quand nous arrivons à Matthieu 19, verset 6, là-bas, Jésus nous dit que dans l'homme ne sépare pas ce que Dieu a joint. Donc, le principe de Dieu, c'est que l'homme et la femme soient une seule chair. Et donc, l'obéissance à la parole de Dieu
fait qu'il y a une flamme qui ne s'éteint pas. Maman Gla parlait tout à l'heure d'un feu en faisant allusion à un feu. Ici, si on veut parler de la flamme de l'amour, tel que je suis en train de le définir, on va dire que la flamme de l'amour est la flamme que produit le gaz butane, par exemple, quand on allume. Donc, si on obéit au principe établi par Dieu, c'est un feu qui est continu, qui ne s'éteint pas. C'est bien cela. Merci. Pasteur Maréchal, c'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Éphésiens 5, verset 28. Comment cet amour peut-il être aujourd'hui visible dans les couples chrétiens, selon vous? Si vous me permettez, déjà comment maintenir la flamme de l'amour? Ça veut dire que avant que l'être humain, l'homme, exprime ce qu'il ressent à l'intérieur de son cœur à l'égard d'une jeune fille, il y a quelque chose qui se fait en lui. Et dès lors qu'il y a une réponse favorable à l'égard de la jeune fille, c'est quelque chose qui brûle intérieurement. Et aucun être humain ne peut oublier ça. Et je crois que ce qui est important, c'est que la flamme de l'amour a été allumée. C'est bien cela. Quand elle est allumée, obligatoirement, elle donne la joie, l'espérance et un bienfait. Et personnellement, je me souviens, lorsque j'ai déclaré ma femme à celle qui est devenue mon épouse, on n'oublie jamais ce moment qui a marqué notre vie. C'est bien compris, pasteur Maréchal. Alors, je reviens sur le verset que je donnais tout à l'heure, Éphésiens 5, verset 28. C'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Alors, comment est-ce que vous voyez alors, ce... Je ne sais pas, est-ce que vous m'entendez? Oui, je vous entends. Moi, je ne vous ai pas entendu, mais je vais... Ah, ça y est, c'est bon. Alors, chaque mari aime sa femme, comme dit la Bible, comme son propre corps. Et celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Je crois qu'il faut faire attention dans la société dans laquelle nous sommes. Il arrive parfois que l'être humain ne s'aime plus soi-même. Et donc, comme il s'aime plus soi-même, il a du mal à comprendre comment il peut aimer. Mais quand le Christ, l'apôtre Paul parle de cela, il parle aussi que Christ aime son corps, c'est-à-dire l'Église. Et il parle de son Église, il en prend soin, il lui fait du bien, il la conduit. Et de la même manière, Christ nous a aimés, et chaque homme doit aimer sa femme, en prendre soin, l'entourer. C'est comme ça qu'on arrive, vraiment à faire un mariage de longue durée. Merci. L'amour, c'est quelque chose qui se communique. Merci, pasteur Maréchal. Alors, pasteur Tchoumou, aimer sa femme comme son propre corps, comment est-ce que ça peut se manifester dans le couple? En fait, c'est la continuité de ce que je venais de dire tout à l'heure. Lorsque Dieu dit l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, les deux deviendront une seule chair. Ce qui signifie que vous vous aimez vous-même et que la femme fait partie de votre chair désormais. Donc, c'est impératif. Il faut aimer sa femme comme on s'aime soi-même. À partir de ce moment-là, si on comprend le principe qui dit que nous devenons une seule chair, ça veut dire que ce n'est pas un amour qu'on partage, mais c'est un amour qui est inné, parce que l'amour de son propre corps est inné. C'est cela. On se lave, on s'aime soi, on se lave, on s'habille, on choisit le vêtement. On mange bien. Voilà, on mange bien et tout ça. Ouais. Donc, le fait de s'aimer soi-même fait que, par ricochet, on aime sa conjointe. Pasteur Tchoumou, je suis quand même curieux de savoir, pourquoi est-ce que le Seigneur ne s'adresse pas à la femme ici et s'adresse à l'homme? Oui, moi quand je pense que c'est l'homme qui doit avoir le problème d'amour. Ah bon? et que la femme n'a pas le problème d'amour. Parce que, même Paul le dit, Marie, aimez vos femmes.
Voilà. Et il dit aux femmes, soyez soumises. Il ne dit pas aux femmes d'aimer l'homme. Est-ce que ça veut dire que de façon naturelle, la femme aime? Oui, c'est ce que cela sous-entend. Moi, je ne suis pas une femme, mais je pense que Maman Gla... Maman Gla, vous pouvez confirmer ce que nous disons sur le plateau. Est-ce que de façon naturelle, la femme aime? Oui. C'est pourquoi le Seigneur, à travers ce verset, s'adresse plus à l'homme qu'à la femme. Alors, oui, la femme aime. C'est un être assez sentimental, émotif, et donc qui exprime beaucoup plus facilement l'amour. Mais ce que je comprends aussi de cette interpellation de l'homme par rapport à l'amour, je place avant ce que Dieu aussi dit à la femme. Femme, soyez soumise à vos maris. Et je me dis, si la femme comprend cette interpellation et qu'elle le vit, cela ouvre le cœur de son mari vis-à-vis d'elle. Alors, est-ce que ça veut dire, maman Oui. Gla, le Seigneur dit, hommes, aimez vos femmes et femmes, soyez soumises. Est-ce que la soumission, mais l'amour de l'homme est conditionné par la soumission de la femme? Alors, bon, je pourrais peut-être partir d'un peu plus tôt. Vous savez, déjà, pour que le couple se constitue, on l'a dit, il fallait qu'il y ait une flamme s'allume et que ça s'exprime. Mais pour que cet amour devienne une vie responsable, comme le Seigneur le demande, qu'il soit maintenu jusqu'à la fin de la vie du couple, ça devient une responsabilité comme toute autre responsabilité que le Seigneur confie à l'homme et donc au couple qui est désormais une seule chair. Alors, si vous constatez bien, le femme, soyez soumise à vos maris, intervient avant mari, aimez vos femmes. Alors que le mari, l'homme a déjà déclaré son amour et puis le couple s'est constitué. Mais je me dis que justement, pour soutenir cet amour dans le couple, l'attitude de la femme compte. Pour qu'elle ne se heurte pas à l'autorité du mari qui est quand même le chef que Dieu a établi, mais que ce soit cette dimension affective, aimante, qui continue de se développer. Est-ce qu'une éventuelle rébellion, entre guillemets, de la femme pourrait éteindre cette flamme? Oui, ça c'est sûr. C'est-à-dire une femme qui entre dans un foyer, qui vit avec un homme et qui considère certainement que c'est un acquis et qui fait ce qu'elle veut. C'est un acquis, ça c'est révélateur ce que vous dites. Oui. Oui, ça veut dire qu'il faut entretenir la flamme parce que rien n'est acquis, c'est ça? Exactement. Et donc, bon, qui fait vraiment tout le contraire de ce que cet homme attend, c'est sûr que cette flamme va prendre le coup. Pasteur Tchoumou, mari, aimez vos femmes. Et puis, femmes, soyez soumises. Est-ce que l'homme peut aimer sans la soumission? Je voudrais dire d'abord ici que c'est une question de responsabilité. L'homme a été placé comme chef, comme autorité. Donc, par rapport à l'autorité établie, ceux qui sont sous l'autorité doivent se soumettre. Donc, c'est une loi divine. Voilà, c'est une loi divine et c'est une condition de vie. Donc, on se soumet à l'autorité. Ici, je pense que la Bible semble interpeller la femme pour qu'elle comprenne sa responsabilité. C'est-à-dire que quand on dit que vous avez une responsabilité, votre responsabilité ce soir, c'est de présenter cette émission. Vous êtes là pour cela, pour la présenter. Et si vous faites autre chose, vous n'êtes pas dans la norme. Donc, si une femme ne se soumet pas à son mari, elle n'est pas dans la norme. Donc, ça sera difficile pour son mari de l'aimer parce qu'il n'a pas la paix, il n'est pas heureux. Voilà, il se sent lésé. Donc, il va réagir pour défendre son autorité. Donc, c'est par rapport à ça que on peut ainsi dire que si la femme n'est pas soumise, il sera difficile à l'homme de l'aimer. Nous allons entendre la réaction du pasteur Maréchal sur la question. Pasteur Maréchal, la soumission de la femme est-elle le socle de l'amour que l'homme lui porte? C'est-à-dire que lorsque l'amour recevant elle vient de Dieu, et je crois qu'il faut faire attention avec le problème de soumission. Il faut croire que dans certaines femmes, c'est considéré comme l'esclavage. Et donc la femme n'est pas une esclave non. Je crois qu'il faut faire très attention parce que lorsque l'homme tient sa place de responsable, sa responsabilité, que le couple, la femme tient aussi sa place de responsable,
qu'elle ne se considère pas comme une esclave, vraiment par rapport, elle se soumet, ainsi que les enfants, ça fait une bonne harmonisation. Et parfois, la soumission est très mal comprise parce que l'on croit que la femme, en quelque sorte, elle est esclave. C'est bien compris. C'est pas ça là. C'est bien compris, pasteur Maréchal. Oh, Nous allons avoir la réaction sur la toile. Est-ce que c'est possible, Ketch a un chat dans la gorge, c'est ça? Alors, la toile, qu'est-ce qu'elle nous dit? C'est possible. Vraiment, la toile aujourd'hui, les femmes sont connectées, elles nous suivent. Wow. Je vais saluer Léonie Adjé qui nous suit depuis l'Italie. Jessica Chassis depuis le Gabon. Vraiment, nous suit depuis le Congo, tout ça. Et il y a une question. La soumission est-elle la clé de l'amour durable de l'homme? La soumission est-elle la clé de l'amour durable de l'homme? Je pense que c'est ce dont nous parlons en ce moment. Mais on va quand même revenir sur cette question. On peut y aller ou bien il y a une question? C'est la seule question. C'est la seule question. Bon, je pense que, maman Gla, vous êtes quand même bien placée pour nous, pour nous répondre. Il faut dire que c'est ce que nous venons d'aborder. C'est vrai qu'il ne faut pas confondre soumission et esclavage, mais il faut comprendre que nous sommes là dans l'esprit de ce que le Seigneur attend de chacun des partenaires, l'homme et la femme. Et ça, ce que je dis pour encourager les femmes, je dis, si une femme, quel que soit son niveau social, quels que soient ses moyens, si elle oublie ce principe, pour dire, bon, surtout aujourd'hui, avec la génération où on est tous allés à l'école, la femme travaille, l'homme travaille, alors dans ces conditions, bon, la femme a son mot à dire, c'est normal. Mais si elle se départit de ce principe et que l'homme sent sa place, finalement, remise en cause, bafouée, on se heurte à son autorité. Ça, il n'y a rien à faire. Mais si la femme comprend que sa position de soumission n'est pas une négation de son identité, mais bien au contraire, c'est qu'elle vit sa vie de foyer dans l'esprit de ce que le Seigneur a prévu, alors c'est une clé. Mais à quel moment peut-elle sentir une certaine négation de sa soumission? Vous parlez tout à l'heure de négation éventuellement. À quel moment? Est-ce que l'homme franchit des barrières qui l'amènent à penser à cette négativité? Oui, effectivement. Bon, dans le couple, par exemple, s'il y a des décisions importantes à prendre, il ne faudrait pas que l'homme se dise, comme il est le chef, donc il est le seul qui a l'initiative, n'est-ce pas, de ces importantes décisions. Il faut qu'il en parle avec sa femme, il faut qu'ils en discutent, et parce que la femme aussi a des choses importantes à partager, et c'est ensemble justement qu'on bâtit le couple. Alors, je vous donne par exemple quelque chose comme, est-ce que c'est un témoignage? Je le dis ainsi. Allez-y, on va apprécier. Quand il y a une situation, bon, j'exprime ce que je pense de la situation. Et je suis convaincue que ce que je suis en train de dire, c'est que c'est vraiment une bonne chose. Je n'obtiens pas tout de suite la réaction que j'attends. Bon, je me donne une autre chance. Je me dis peut-être que je n'ai pas bien expliqué. Et puis, je reviens là-dessus. Et si c'est toujours dans cette même disposition, l'homme n'est pas encore prêt, alors je considère que je m'arrête là. Mais si je m'arrête là, et c'est pour ça que la soumission n'est pas quelque chose de passif, je ne m'étais plus. Maintenant, je passe à un autre niveau, c'est vraiment de porter ce fardeau devant le Seigneur pour dire, est-ce que j'ai raison en voulant que? Mais si c'est le cas, alors touche-le pour que finalement nous puissions, pour ne pas que ça devienne un conflit, parce que dès que ça devient le conflit, alors... L'importance de la prière dans le couple pour toucher l'homme du cœur. On a vu, le cœur de l'homme, on a vu dans la Bible la reine Esther qui est entrée dans un moment de jeûne pour pouvoir toucher le cœur du roi. Alors, pasteur Tchumou, dites-nous, est-ce que la flamme de l'amour est aujourd'hui manifeste dans les couples chrétiens, selon que vous êtes pasteur et vous avez naturellement un suivi sur les couples? Bien sûr. Nous encadrons l'Église, qui est composée en majorité de couples. Et l'Église est forte et elle est vivante aujourd'hui, parce que la flamme de l'amour est entretenue dans les différents couples. Donc, nous pouvons dire cela. Il nous arrive de célébrer des anniversaires de mariage
de 25 ans, de 30 ans, de 35 ans, et tout ça. Donc, nous, ça nous conforte dans notre position en disant cela. Moi, je veux dire quelque chose. Je veux dire que pour entretenir la flamme de l'amour, il y a deux choses. La première chose qui peut fragiliser l'amour, qui peut éteindre la flamme, c'est l'infidélité. Si il y a infidélité qui s'introduit dans le couple, ça sera vraiment difficile que la flamme s'entretienne. Alors, on ira vers l'extinction de cette flamme. Ce qui donne la capacité à la flamme de se rallumer, c'est le pardon. Le pardon. Le pardon. La deuxième chose, c'est un excès d'autorité de la part de l'homme. Comme on dit par exemple que la femme doit se soumettre, c'est à cela que Pasteur Machal, certainement je pense, qu'il parlait de l'esclavage. Il faut être réaliste. Il y a d'autres hommes qui vraiment abusent de leur autorité. Nous sommes issus d'une société autoritaire, ici en Afrique. Le fait de se soumettre est quand même quelque chose d'important. Une société autoritaire. Qu'est-ce qu'il faut entendre par cela? Oui, parce que la femme n'a pas sa place. Ce n'est pas seulement les femmes. Ce n'est pas seulement les femmes. L'autorité est exercée à tous les niveaux de notre société. Tu dois avoir une certaine attitude vis-à-vis de ton grand frère, tu dois avoir une attitude vis-à-vis du chef, de ceci, cela, et tout ça. Donc, l'autorité est dans tous les secteurs de notre éducation. Et quand on devient chrétien, souvent, on ne sait pas faire la part des choses. C'est-à-dire que la femme, elle n'a pas de choix dans notre société. Elle n'a pas de choix. On lui dit tout, on lui impose tout. Et tout ça. Quand on devient chrétien, on doit savoir que la femme est notre vis-à-vis. Donc, quand on arrive au stade de la responsabilité, la femme elle-même, elle sait la responsabilité qui lui incombe. Donc, elle s'exerce par rapport à sa responsabilité, de façon libre. Et l'homme aussi, il sait qu'il doit être fidèle pour entretenir la flamme. C'est la fidélité qui fait qu'on peut aimer sa femme. Si on n'est pas fidèle, on ne peut pas aimer sa femme. Parce que notre cœur est partagé entre plusieurs femmes. Ah, d'accord. Merci, pasteur Tchoumou. Alors, amis téléspectateurs, le téléphone sera ouvert dans quelques minutes. Le temps pour nous de vous rappeler, pour ceux qui viennent éventuellement de nous prendre en marche, que vous suivez en famille, la thématique de ce soir, comment maintenir la flamme de l'amour dans le couple malgré les années. Kate, des réactions sur la toile? Je pense que tout le monde est très attentif. Et on continue de nous écrire, ils sont des salutations, des remerciements. Et la plateforme vraiment aime le sujet. Et donc, j'attends toujours des questions et des réactions. Voilà, nous en arrivons donc à la question fondamentale de notre émission. Comment maintenir la flamme de l'amour dans le couple malgré les années? Je rappelle que le téléphone est maintenant ouvert. Vous pouvez donc participer à cette émission. Dans un premier temps, pasteur Marshall, est-ce que cet exercice est possible et facile? Maintenir la flamme de l'amour dans le couple malgré les années? Alors, comme on l'a dit, la flamme de l'amour est allumée et l'amour est un feu qui diminue, qui s'éteint, mais le feu, quelque chose qui se réchauffe et qui est aussi détruit. Et on peut prendre l'image de la lampe à huile où malheureusement ça s'épuise, ça s'éteint graduellement si on ne met pas de l'huile dans la lampe. Et il faut veiller, entre couple, à ce que rien ne vienne contrarier, attrister, sinon on va éteindre nous personnellement la flamme. Et c'est tous ces gestes-là de délicatesse qu'il faut absolument veiller pour que l'épouse continue à avoir cette flamme envers son mari et le mari envers l'épouse. C'est quelque chose, l'huile, ça ne s'achète pas. La flamme, ça ne s'achète pas. L'amour, ça ne s'achète pas. Même si on fait des délicatesses, il faut que ce soit toujours le cœur qui soit là. Et il faut que le cœur soit réchauffé par la parole de Dieu. Il faut que le cœur soit réchauffé par l'amour de Dieu, par la communion avec Dieu, par la lecture de la parole, par sa foi qui est nourrie aussi dans la vie de l'Église. Parce qu'on a bien dit au départ,
qu'est-ce que dit la Bible au sujet de l'amour. Voilà. Donc c'est ce que Dieu nous dit. Merci. C'est ça qui est... Je rappelle que le téléphone est maintenant ouvert. Vous pouvez donc appeler et vous l'avez déjà au bas de votre petit écran pour participer à cette émission, apporter votre contribution, votre point de vue, votre opinion sur la question de ce soir. En tout cas, vous êtes les bienvenus à participer à cette émission. Maman Gla, est-ce que l'exercice de maintenir cette flamme dans l'amour est aussi facile, pardon, dans le couple, au fil des années qui s'égrènent? Est-ce que c'est facile, cela? Alors, c'est un exercice qui n'est pas facile, mais c'est un exercice auquel on doit vraiment s'engager. Je le disais un peu au début, souvent on pense qu'une fois que le couple est constitué, les choses vont d'elles-mêmes. Et ça, si on a cette disposition, on ne fait pas les efforts qu'il faut pour que justement la part que nous avons à assumer puisse l'être. Il était question, par exemple, de démontrer que l'amour, c'est vraiment d'aimer l'autre. Monsieur Tapé, on vous prend dans une petite minute, le temps d'écouter Maman Gla. Voilà. Comme soi-même. Quand on s'aime, on ne se fait pas du mal. On veut le meilleur pour soi. C'est cela. Et donc, il faut aussi, dans cette relation, toujours rechercher qu'est-ce qu'il y a de mieux que je puisse faire pour l'homme. Et comme je suis une femme, ouais, en parlant, c'est bien cela. sûr du point de vue féminin, et dans tous les aspects, dans la cuisine qu'on fait, dans la manière de se parler, et tout cela doit contribuer justement à réconforter et à mettre l'autre en confiance, justement pour que cette flamme ne soit pas affectée par certains comportements comme... D'accord. Nous allons prendre M. Tapé. M. Tapé, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Homme de Dieu, bonsoir. Merci beaucoup, M. Tapé, d'être Lumière du Monde Télévision. Nous vous écoutons. C'est au niveau de la soumission. Oui, allez-y. Quand un homme est en train de parler à sa femme, pour lui dire, bon, c'est en discutant, quoi. Maintenant, est-ce que la femme a le droit d'élever le ton? D'accord. C'est là votre question. Oui, oui. Est-ce que la femme, elle a le droit d'élever le ton? Le mari parle, elle aussi, elle parle. Je voulais savoir si ça aussi, c'est soumis comme ça. D'accord. Alors, comment est-ce que vous lui parlez? Sur quel ton vous lui parlez? Sur quel ton vous lui parlez? Sur quel, bon, un truc simplement, un truc qui est très simple. Oui. C'est-à-dire, en discutant avec ta femme, un truc qui t'a pas plu, si elle n'est pas d'accord ou bien tu n'es pas d'accord, qui doit se maîtriser d'abord. C'est pourquoi je pose la question. Qui doit se maîtriser entre nous deux, entre la dame et le mari? D'accord, M. Tapé. Ouais. On saura que tu dois se maîtriser. Pasteur Tumo, vous avez la parole. D'accord. Moi, je voudrais juste dire que la soumission n'est pas juste dans le ton de la voix. La soumission, c'est un principe. La soumission, c'est un style de vie. Et donc, quand vous dites que lorsqu'on discute, vous discutez de quoi? Et qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous dites? Moi, je veux dire ici que la femme est un être à part entière. Et que la femme n'est pas une chose. Et que quand on parle de soumission, ça ne signifie pas esclavage. Quand vous demandez pour savoir qui doit élever le ton, tout le monde peut élever le ton. Ça dépend de ce dont vous êtes en train de parler. Tout le monde peut élever le ton. La femme, elle connaît sa place, elle connaît sa responsabilité. Dans un couple, il y a ce qu'on appelle le respect qui existe. Si tu respectes ta femme ne peut pas se permettre certaines choses. Elle aussi, elle va te respecter. Ici, nous voulons établir une certaine parité. Pour dire que quand on dit que la femme doit se soumettre, premièrement, vous devez comprendre que dans une société, la société que nous construisons, que nous bâtissons, il y a un chef et il y a un chef adjoint. Dans l'organisation du foyer, de la famille, il y a l'homme qui passe en premier et il y a la femme qui vient en deuxième position. Si tu parles à ta femme, il faut savoir lui parler pour qu'elle aussi elle sache te parler. C'est-à-dire que, quand même, il y a un certain ego en toute personne. Donc, il ne faut pas, au nom de la soumission, faire de ta femme quelque chose. Mais il faut qu'elle soit traitée
comme un vis-à-vis. D'accord. Maman Gla, à quel moment la femme peut-elle lever le ton devant son homme? Alors, je voudrais réagir en partant de ce que le pasteur Maréchal disait tout à l'heure, que tout ça, c'est la parole de Dieu. Et nous comprenons, par exemple, que ce que nous sèmons, nous avons tendance à récolter. Si c'est un homme qui parle avec violence à sa femme, qui parle sans considération à sa femme, c'est une semence qui va finir justement par se manifester aussi du côté de la femme. Maintenant, toujours dans ce principe que nous sommes des enfants de Dieu et la maturité joue beaucoup dans cette relation. Bon, l'homme vous a parlé durement, vous êtes blessé, mais si vous réagissez exactement dans la même ligne de montrer que parce que vous êtes blessé, il faut qu'il le sache, il faut que lui aussi soit blessé, de blessure en blessure, on détruit justement le couple alors que c'est cette œuvre précieuse que le Seigneur Quelle est donc la bonne attitude à tenir? Donc la bonne attitude, la maîtrise de soi, même si on est blessé, vraiment, il ne faut pas vouloir tout de suite donner la réponse qui convient, sinon qui correspond à la manière dont l'homme s'est exprimé. Par la suite, on peut en reparler. Vraiment, telle manière dont tu as réagi, telle manière dont tu as agi, ça m'a blessé. Et l'homme aussi, s'il est vraiment soucieux de maintenir la flamme de l'amour dans son couple, ben, doit pouvoir comprendre, il est homme, bien sûr, mais il doit pouvoir présenter ses excuses à la femme qui a été blessée pour que les choses repartent. Mais toujours le principe de supporter, si un a quelque chose à se plaindre de l'autre, qu'on se pardonne pour qu'on puisse continuer. C'est bien cela. Le téléphone est ouvert, Kate, avant d'écouter Pasteur Marshall. On a une question, toujours dans l'élan de la réaction. Elle demande à Anne-Stéphanie comment réagir face à un homme. Anne-Stéphanie, comment réagir face à un homme qui te bat et qui t'insulte devant les enfants? Parlons de soumission. Bon, on va d'abord écouter l'homme de Dieu. Comment réagir face à la violence quotidienne d'un homme qui, sans se gêner devant les enfants, bat sa femme, lui porte main avec des mots très déplacés? Comment réagir dans ces conditions? Comment la femme devrait réagir? Quelles dispositions prendre? Je dirais que là, on sort du cadre de la soumission. Parce qu'il y a un problème. C'est un problème grave où l'homme va jusqu'à battre sa femme. C'est un problème. Et je pense qu'il faut résoudre ce problème. On nous a déjà posé cette question-là à plusieurs reprises. Moi, je veux dire ici que la femme n'est pas un tam-tam pour la battre. Et Maman Gla a posé un problème de conversion. C'est-à-dire que quelqu'un qui connaît le Seigneur, qui connaît lui sa responsabilité, ne peut pas battre une femme. Ne peut pas battre une femme. Parce que dans la parole de Dieu, il n'est pas recommandé de frapper sa femme. La Bible dit de frapper son enfant. Mais la Bible n'a pas dit de frapper sa femme. Donc moi je pense que quand la dame demande quelle attitude avoir, il y a plusieurs attitudes. Il faut se référer aux témoins, il faut se référer aux parents, il faut se référer à l'homme de Dieu. Et s'il n'y a pas de solution, il faut trouver un moyen pour se mettre à l'abri. À l'abri, qu'est-ce que ça signifie? Pour se mettre à l'abri? Oui, mais... Quitter le foyer? Oui, elle peut quitter le foyer. Elle peut quitter le foyer. L'Église le conseille? Non. Parce que c'est quand même récurrent. Non, quand vous demandez... Les violences, est-ce que, si vous demandez, dans ces conditions, oui, la femme peut quitter le foyer? Elle peut quitter le foyer pour se mettre à l'abri. L'Église n'autorise pas le divorce. Je ne suis pas en train de dire de divorcer. Mais je suis en train de dire qu'il faut qu'un problème soit réglé. Parce que... On va prendre M. Hatzé tout à l'heure. L'homme est fragile. L'homme, en général, l'homme est fragile. Tu vas taper sur la femme, elle va tomber, elle va mourir. Sa vie est finie. On a vu le cas d'une chantre nigériane qui est décédée comme cela, qui a pendant longtemps vécu ces violences, ne voulant pas exposer son mari. Elle a caché cette attitude et puis le final, c'était bien entendu la mort. Monsieur Hatzé, bonsoir. Oui, bonsoir, monsieur. Vous allez bien, monsieur Hatzé? Oui, ça va. Vous nous appelez d'où? J'appelle d'Alépé.
à l'épée. C'est dans le sud de la Côte d'Ivoire. M. Tsatsé, merci d'être Lumière du Monde Télévision et nous vous écoutons. Oui, je voudrais savoir, est-ce qu'il est normal que dans le couple chrétien, l'homme et la femme se disputent devant les enfants? D'accord. Alors, la thématique de ce soir, c'est bien comment maintenir la flamme de l'amour. Et tout cela contribue naturellement à maintenir la flamme de l'amour. Alors, est-ce que c'est bien compris, M. Tsatsé? Merci infiniment. Alors, nous allons écouter Pasteur Maréchal sur cette question. Pasteur Maréchal, bonsoir. Est-ce que l'Européen que vous êtes, vous avez très souvent ces réalités dans les couples européens, disputer devant les enfants, battre maman devant les enfants, et vice-versa, parce qu'il y a des femmes aussi qui frappent leur mari, hein, il faut le dire. Voilà. Est-ce que vous avez ces réalités dans les couples européens? Malheureusement, c'est un phénomène international. D'accord. Je crois que battre son épouse, c'est un signe de faiblesse de la part de l'homme. Ce n'est pas la force, c'est la violence qui existe dans le cœur de l'être humain. Ensuite, de faire ça à ses enfants et devant ses enfants, ça montre aux enfants qu'ils pourront battre leur maman et qu'un jour ils pourront battre leur femme. Il y a une retransmission qu'ils font absolument casser. Et je crois que ça, c'est quelque chose de mauvais. Et quand on est chrétien, il faut absolument que le Seigneur nous délivre de la haine et que vraiment, on réalise que lorsque Dieu a créé l'homme et la femme, il les a mis en vis-à-vis. Et donc, quand on fait un vis-à-vis, c'est entre quatre yeux. Et quand l'amour est là, quand les mots sont... Même quand on vient avec des mots qui vont être forts, qui vont jaillir de notre bouche, si nous avons des mots doux, des mots agréables, nous allons ramener la paix, nous allons éteindre le feu, non pas de la flamme, et quelque chose de malsain, et nous allons ramener la sérénité, et nous allons éviter la catastrophe. Pour terminer, je dis que dans notre nation, il y a malheureusement beaucoup de femmes qui meurent, et si nous sommes témoins de quelque chose d'un drame, nous devons intervenir auprès de la police, sinon nous allons retrouver tout le même pasteur au tribunal. Alors, pasteur, vous dites dans votre nation, il y a beaucoup de femmes qui meurent. De quoi meurent-elles? La violence conjugale, c'est cela? La violence, elles sont assassinées. Il y a au moins 150 personnes, de femmes qui meurent chaque année. Wow. Au moins 150. D'accord. C'est un drame. C'est bien compris, pasteur. Maman Gla, vous êtes enseignante. Oui. Voilà. Et est-ce que le fait d'avoir cette communication très rude, très dure, insultes, violences physiques devant les enfants, c'est construire une autre personnalité de l'enfant? Oui, et c'est vraiment dommage parce que souvent les couples, pour ne pas dire les conjoints, ne mesurent pas la responsabilité qu'ils ont. Ils pensent que bon, je suis le mari, l'autre dit je suis la femme et puis ça s'arrête là. Mais c'est des générations qui se construisent à travers le couple. Et ce que les enfants vont vivre à travers leur père, ils vont vouloir inconsciemment reproduire cela. L'enfant est révolté parce qu'il a vu son père battre sa mère, alors il aura tendance à se révolter contre tout ce qui est autorité. Ça crée en lui aussi des blessures très profondes qui vont se manifester par la violence là où il est. Et aujourd'hui, on est témoin de tellement de violence, surtout dans le milieu de l'éducation. On recherche les causes. Voulez-vous nous dire que les violences dans le milieu éducationnel peuvent partir des conditions familiales? Bien sûr, oui. L'environnement dans lequel l'enfant a vécu peut l'influencer. Si c'est un enfant qui vit dans un cadre d'harmonie familiale, il va beaucoup plus manifester cela dans son entourage. D'accord. Avant d'entendre Pasteur Tchoumou, nous allons prendre un téléspectateur. Bonsoir. Merci d'être Lumière du Monde Télévision. Nous vous écoutons. Ok. Mon intervention est située sur la réaction du Pasteur Tchoumou tout à l'heure. Allez-y. Allô? Allez-y. Il y a un interlocuteur qui parlait que est-ce que la femme peut hausser le ton? Et le pasteur qui m'a dit tout à l'heure, tout le monde... En fait, moi, je ne suis pas d'accord sur son intervention. Parce qu'à la lumière de la parole de Dieu, l'homme est le chef de la femme. À une intervention, quand la femme doit hausser le ton en même temps que l'homme, c'est comme s'il y avait égalité.
pas d'accord. L'homme cède. Mais la femme doit baisser le ton. Et après que l'homme finisse de parler, la femme peut dire que tu n'étais pas obligé de hausser le ton quand on parlait ici. Mais pour dire que l'homme et la femme peuvent hausser le ton également, là je ne suis pas d'accord. D'accord. Merci monsieur, merci infiniment. Pasteur Tchoumou, vous avez la parole. Merci beaucoup. Nous sommes en train de, à ce stade, nous étions en train de parler de la soumission. Bon, moi, je ne sais pas si dans la pensée des uns et des autres, si on pense que être soumis, ça veut dire que ne plus exister dans sa propre maison. Si ton mari te parle, il faut bien que tu répondes à ton mari. Moi, je pense ici qu'il y a ce qu'on appelle abus d'autorité. Parce que les hommes savent maintenant qu'ils sont chefs de la femme. Donc, en tant que chef, est-ce que dans votre société où vous travaillez là-bas, vous venez le matin, vous vous mettez à crier sur les employés? Non, non, non. Chacun a son poste. Si vous avez envie de dire quelque chose à l'un de vos employés, vous le faites dans le respect. Et donc, également, pour la femme, il faut le faire dans le respect. Moi, je pense que si on le fait dans le respect, la femme ne peut pas avoir de réaction négative. Ici, on parlait d'un principe établi par Dieu. Le chef, c'est l'homme. Et après l'homme, vient la femme. Après la femme, viennent les enfants. Donc, la femme, elle connaît son rôle. Elle est dans son rôle en étant à la maison. Généralement, nos femmes font la cuisine. Ça fait partie de la soumission. Elles vont faire la lessive. Ça fait partie de la soumission. La soumission ou le rôle de la femme, quand même? Est-ce que faire la cuisine, c'est une soumission? Mais ça fait partie de son rôle. Parce que la femme, si la femme fait à manger à son mari, que son mari ne mange pas, elle n'est pas soumise? Non, elle a mal parce que son mari n'a pas mangé. Pourquoi? Parce qu'elle est dans son rôle. Elle est dans son rôle. Et quand le mari ne mange pas, c'est comme si elle était bafouée dans son rôle. Est-ce que vous voyez? Donc je veux dire quoi? Moi je donne ça comme des exemples, peut-être que ce n'est pas significatif, hein, mais je donne ça pour que les hommes comprennent que vivre avec une femme là, ce n'est pas palable. Tout le temps dans la maison là, vivre avec une femme pour tester ta femme pour voir si elle est soumise, ce n'est pas palable. Parce qu'eux ils pensent que on est dans la maison là, c'est palable. Donc moi si je lève le ton, la femme ne doit pas parler. C'est là qu'on sait que je suis l'autorité. Mais on peut être autorité silencieuse. Quelqu'un a dit que un chef, ce n'est pas quelqu'un qu'on voit, mais c'est quelqu'un qu'on sent. Même quand il n'est pas là. Il faut que la femme soit heureuse, elle se sente bien, pour que même l'homme est là, il ne parle pas, il ne fait rien, il n'est pas chose autoritaire, il n'est pas violent, et tout ça, mais la femme sait que c'est son chef. Donc elle se soumet et elle travaille en conséquence. Mais les gens pensent que quand vous êtes dans la maison et que tu peux crier, là c'est ça qui est l'autorité, c'est pas l'autorité. Merci pasteur Tchoumou. Pasteur Maréchal, je suis à vous à présent. Alors la culture européenne est-elle naturellement prédisposée à maintenir la flamme de l'amour quand on sait que dans la culture européenne, on a des sorties, on a des évasions, on a les vacances. Est-ce que tout cela contribue à maintenir la flamme de l'amour? Bien sûr, on assiste à quelque chose qui est complètement en train de changer dans nos sociétés. On ne peut pas regarder il y a 15 ans ou 20 ans en arrière, tout est différent. Aujourd'hui, il y a des vacances. Les personnes prennent soin de leur foyer, malgré le nombre de divorces qu'il y a. Mais on s'aperçoit aussi des blessures qu'il y a dans les enfants. Et ces blessures qui sont dans les enfants grandissent avec tout ça. Et ça fait des désastres. Donc c'est sûr que se retrouver en vacances, c'est bien. Se retrouver même dans un restaurant, c'est bien. Je lisais aussi, est-ce qu'un couple chrétien, même autre, peuvent aller dans des discothèques? C'est des lieux de perdition. On n'a pas allé dans ces lieux-là. Nous serons tout à l'heure à cette étape de notre talk, tout à l'heure. Le temps pour nous de prendre Madame Assauvé. Bonsoir Madame Assauvé. Assauveau. Oui. Nous vous écoutons Madame, bonsoir. Bonsoir monsieur. Vous nous appelez d'où?
J'appelle d'Abidjan. D'accord, merci. D'être Lumière du Monde Télévision et nous vous écoutons. Bon, la question est la suivante. Je voulais savoir comment il faut-il faire pour que l'amour revienne dans un couple, malgré les années. Comment? Comment il faut-il faire pour que l'amour revienne dans un couple, malgré les années? Attendez, et comment faire pour que l'amour revienne dans le couple malgré les années, c'est ça? Oui, oui. Est-ce que ça veut dire que pendant ces années, l'amour était perdu, était parti? Parce que vous parlez de souvent, revenir. Bon, souvent, quand ça fait 3 ans, peut-être, parce que la question, moi, je vis plus, j'ai posé la question. Et souvent, ça peut faire 2 ans, 3 ans. Si tu vois que ton mari, peut-être, c'est plus comme avant, comme il le faisait avant. Donc, dans ce cas de figure, comment il faut-il faire? D'accord, c'est compris. Donc, comment rallumer cette flamme malgré les années de silence? Merci, madame, et restez à l'écoute. Nous avons des hommes de Dieu et puis une consultante, maman Gla, qui vont se prononcer sur votre question. Alors, tout de suite, je vais d'abord m'adresser à maman Gla, puisque c'est une femme qui parle. Allez-y. Okay. Alors, à la question de notre bien-aimé, comment faire revenir l'amour? Effectivement, il faut le comprendre que c'est l'amour qui commence, la vie même du foyer. Mais comme nous le répétons, si on ne fait rien pour le maintenir, l'amour baisse d'intensité, baisse d'importance. Et bien, on a tendance peut-être à penser en tant que femme que c'est à l'homme seul que revient cette responsabilité. Mais on peut faire des propositions, on peut faire des suggestions. Et si ce week-end, on allait à tel endroit, ça peut être un endroit juste dans le quartier, marcher tranquillement dans le quartier. C'est des petits gestes, mais c'est des gestes de valeur dans l'entretien, n'est-ce pas, de la complicité et donc de l'expression de l'amour dans le foyer. Et si on sent que les choses ne sont plus comme avant, alors on se dit au début, qu'est-ce qui a permis que je vive cette joie, que je vive cette situation que j'ai vraiment appréciée. Alors, il faut pouvoir tout doucement, avec la sagesse, bien sûr, susciter cela pour qu'on revienne à de bonnes habitudes qui sont en train de se perdre, à de bonnes initiatives qu'on peut prendre pour que l'homme et la femme se retrouvent, soient proches et puissent continuer justement à vivre. Est-ce qu'il n'aurait pas aussi en amont une question de réceptivité de celui à qui on s'adresse? Vous faites des propositions, il faut qu'il soit réceptif à vos propositions pour, bien entendu, sortir, aller faire les 100 pas. Est-ce que derrière, il n'y a pas cette disposition de la réceptivité du message que nous envoyons? C'est ça. Alors, c'est en cela que, peut-être en réagissant à la question de la bien-aimée, bon, je voudrais parallèlement toucher un peu nos téléspectateurs qui disaient, si l'homme parle, pourquoi elle répond? En fait, la responsabilité de maintenir l'amour dans le couple, c'est ça même qui incombe au couple, aussi bien à l'homme qu'à la femme. Alors, donc, il est question vraiment de savoir, est-ce que l'homme vraiment veut encore que son couple puisse continuer et puisse se maintenir avec cette qualité que ce couple avait au départ. Alors, il faut vraiment que l'homme soit conscient en tant que chef de la famille, que ce n'est pas vraiment l'autorité qui est seule ce qui doit exprimer, mais l'amour. C'est pour ça que la Bible dit, Marie, aimez vos femmes. D'accord. Nous allons prendre Madame Kofi qui est en ligne. Madame Kofi, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Madame Kochi, c'est bien cela? Kochi, oui, oui. D'accord. Alors, merci de nous rejoindre à cette émission. Nous vous écoutons. D'accord. Au fait, mon problème, c'est que mon mari et moi, nous sommes séparés, ça fait presque 1 an, suite à des difficultés dans le foyer. Nous sommes mariés légalement. Il faut dire que, au fait, notre problème est dû au manque de communication. C'est ce qui nous a amené à nous séparer. Donc, c'est pour voir comment faire pour que les choses se règlent. D'accord. Dans un premier temps, vous êtes consciente de l'insuffisance qui a conduit à votre séparation, le manque de communication. Qu'est-ce que vous avez fait à votre niveau pour justement maintenir cette communication, éviter cette séparation dans un premier temps?
C'est vraiment compliqué parce que c'est quelqu'un, il n'arrive pas à communiquer. Il n'arrive pas à communiquer. C'est-à-dire, j'essayais, mais ils sont pas tellement vite. Ça fait que moi aussi, j'ai changé de comportement. Donc, c'était de dispute en dispute. Vous avez changé de comportement, qu'est-ce que ça signifie? Bon, ça veut dire je répondais maintenant à ces insultes, quoi. Avant, j'essayais de me calmer, mais comme il insistait, il persistait dans ses disputes, dans ses colères, parce que quand lui, il est en colère, il dit des méchancetés. Il dit des méchancetés. Et puis, vous répondiez? Voilà. Et après, j'ai craqué, au fait, et j'ai commencé à répliquer. Vous avez des enfants? Oui, on a un enfant de 3 ans. Vous êtes séparés depuis combien d'années, vous avez dit? Presque 1 an. Presque 1 an, d'accord. Restez à l'écoute, pasteur Tumou. Vous allez réagir. Bon, je veux dire que pour parler d'amour, pour parler de foyer, pour parler de flamme à maintenir dans le foyer, il faut savoir que le mariage passe par des épreuves. Il y a des étapes. Il y a l'étape où vous ne vivez pas d'abord ensemble, où vous vous rencontrez, et puis, comment on appelle ça? Chacun est amoureux de l'autre et tout ça. On appelle ça coup de foudre. Il y a cette étape-là. Et puis, la seconde étape, c'est quand vous décidez de vivre ensemble. Moi, je veux dire ici que il faut entretenir le couple. 2 choses importantes. La première chose, il faut être convaincu de la personne, il faut être convaincu de l'amour que vous avez par rapport à la personne que vous allez épouser. Il ne faut pas aller te marier parce que tu veux un foyer. Parce qu'il ne suffit pas de faire la cérémonie de mariage, mais c'est la suite qui est importante. Maintenant, la deuxième étape, c'est que quand vous entrez dans le couple, là, vous vous découvrez ce que tu ne savais pas de l'autre. Vous vous découvrez. C'est là que le combat commence. Alors, ce que vous faites là, dans les disputes et tout ça, machin, tout ça, vous êtes en train d'harmoniser vos différents caractères. Et si vous avez réussi à harmoniser vos différents caractères, c'est fini. Le nombre d'années ne compte pas. Vous devenez complices. Et donc, vous vivez ensemble, vous pouvez vivre ensemble 100 ans, si vous vivez longtemps. D'accord, c'est bien compris. Maman Gla, réaction sur la question. Alors, avant d'écouter Pasteur Maréchal aussi. Ok. La bien-aimée disait qu'au départ, elle essayait de tenir et puis à un moment donné, elle a craqué et elle a commencé à réagir. Mais la question qu'elle pose, ça montre quand même son désir que son couple puisse être reconstitué. Et moi, je voudrais bien l'encourager dans ce sens. Il n'y a pas de honte à vouloir qu'un foyer qu'on a quitté puisse se rebâtir. Et c'est vrai qu'il n'est pas toujours évident d'aller tout seul vers l'homme pour dire, bon, c'est vrai, hier ça n'allait pas, je suis parti, ce matin je reviens. Ça peut être compliqué. Mais il y a certainement des témoins qui ont été là au moment du mariage. Il y a certainement un serviteur de Dieu qui vous, de votre communauté. Moi, je pense que c'est la prière, ça aussi, vraiment, c'est une arme importante dont il faut être toujours, dont il faut toujours se saisir et puis voir quelle est la personne dans vos relations qui est bien placée pour que, à travers cette personne, des efforts puissent, des pas puissent être faits. Et je pense que pendant cette année de séparation, il y a des leçons qu'on apprend. On s'est dit, bon, pendant qu'on était là-bas, il y avait telle situation. Mais aujourd'hui, si je repars, voici, pour ma part, ce que je pense que je dois apporter pour que les choses aillent mieux. Alors, maman Gla, en 2 mots, avant d'écouter Pasteur Maréchal sur la même question, qu'est-ce que vous conseillez à la sœur? C'est bien ce que je viens de dire. C'est ce que je viens de dire. C'est que si aujourd'hui elle pose cette question, ça exprime que son souhait, c'est que son foyer se reconstitue. Et donc, si le foyer doit se reconstituer, il faut repartir. Il faut repartir. Mais c'est pourquoi je dis dans l'approche, bon, il ne s'agit pas de l'appeler au téléphone pour dire, bon, je reviens demain. Non. Mais de voir quelles sont ces personnes, peut-être ressources bien placées, voilà, bon, par qui un peu, tout ça peut passer, recréer vraiment le cadre d'une rencontre pour se parler, pour échanger, quels sont les facteurs qui ont conduit à là où on est. C'est un peu ça que je veux dire. Fort de l'expérience qu'on a eue, loin,
de son foyer. Voilà. Pasteur Maréchal, votre réaction? Oui, alors concernant la flamme qui a brûlé, la flamme de l'amour, ça a brûlé pendant quelque temps. Et la dame, elle est consciente qu'il y a certaines choses qui ont diminué dans leur relation et c'est devenu conflictuel. Lorsque personne n'arrive à se parler, des fois je conseille de faire une lettre, d'écrire tous les moments extraordinaires qu'ils ont pu vivre ensemble et de dire en effet, on a peut-être manqué de sagesse là, et à partir de là, avec le courrier, on lit et on relit, et ça permet à des de revenir et de se reconstituer. Donc vous conseillez, pasteur, que la sœur adresse du courrier à son mari, à son époux, un courrier dans lequel elle retracera certainement ses excuses et puis les bons moments qu'ils ont vécus ensemble. Disons avant les excuses, c'est montrer les bons moments qu'ils ont vécus ensemble. Okay. Et qu'en effet, il y a eu des choses qui sont venues et que chacun exprime ses regrets et qu'il faut retrouver cette faveur extraordinaire qu'ils ont pu vivre. Parce qu'ils sont séparés. Il ne semble pas que le monsieur est parti pour une femme. C'est parce qu'il c'était conflictuel. Est-ce que vous pensez que ce courrier parlerait mieux qu'une délégation qui va rencontrer physiquement le monsieur, le mari? Je crois qu'en premier lieu, lorsque les choses ne sont pas exposées à tous, ça reste déjà dans le couple. Parce que sorti de la maison, tout le monde ne sait pas à l'intérieur tout ce qui se passait. C'est simplement quand le mari est parti, on sait qu'il y a un drame. Donc c'est bon de faire ça. Maintenant, ce n'est qu'un conseil. Il ne faut pas qu'elle s'excuse, qu'elle montre les moments merveilleux qu'ils ont vécus. Et ensuite, qu'est-ce qui a pu déstabiliser et se pardonner et revivre quelque chose avec l'espérance qu'on vive quelque chose de nouveau, quelque chose de fort. Merci beaucoup. Madame Kochi, nous espérons que vous avez pris note de tous ces conseils et que le Seigneur vous accompagne dans ces démarches. Kate, sur la toile. Sur la toile, il y a beaucoup de réactions. La réaction de Dorcas qui nous écrit depuis le Cameroun. Alors, elle dit, quel conseil donner à une personne qui a grandi dans une famille où il y a toujours des querelles et qui voudrait se marier? Alors, quel conseil donner à quelqu'un qui a grandi, donc qui a baigné dans une ambiance conflictuelle, familiale, et aujourd'hui a grandi, hérite certainement de ce passé familial. Pasteur Toumou? Bon, premièrement, si la personne elle est chrétienne, il y a ce qu'on appelle la conversion. La personne qui s'est convertie, ses péchés sont effacés. Dans la conversion, il y a le processus de la restauration qui intervient. Donc, il y a beaucoup de choses qui changent. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Dans beaucoup de familles africaines, les gens ont grandi dans des conditions traumatisantes. Beaucoup de personnes. Mais ça ne peut pas empêcher quelqu'un de bâtir sa vie et d'être heureux dans la vie. Donc, si vous avez baigné dans une ambiance où il n'y avait que des querelles, vous pouvez changer la donne. Vous pouvez décider de ne pas être comme ce que vous avez vécu et que vous avez vu avant, mais d'améliorer votre condition de vie. Il y a des enfants qui sont nés des parents très pauvres. Et puis, parce que leurs parents étaient pauvres, ils ont dit que moi, je ne peux pas être pauvre. Ils ont travaillé dur. Et puis, ils se sont positionnés dans la vie. Et ils sont respectés dans la vie. Donc, je pense que ce même sentiment-là peut animer tout le monde dans tous les domaines de la vie. Si on veut être heureux dans son couple, on n'a pas besoin de regarder dans le rétroviseur. On a besoin d'aller de l'avant et donc de changer les choses à sa manière. D'accord. J'aurais bien voulu entendre Pasteur Maréchal et Maman Glace sur la question. Vous avez déjà répondu à cette question? Non. Non. Bon, nous avons un téléspectateur, on va l'écouter, puis je reviens tout à l'heure. Monsieur Kwaku, nous vous écoutons. Bonsoir. Bonsoir. J'aimerais savoir, est-ce que le chef de la famille donne le droit à l'homme de pouvoir crier, de pouvoir hausser le ton sur madame à chaque fois qu'elle est en erreur? D'accord. Merci, monsieur Kwaku.
Alors, c'est une question récurrente, certainement une réalité dans nos foyers africains. Momangla? Ok, alors, chaque fois que cette question est posée, nous voulons toujours redonner les mêmes réponses que nous avons données tout à l'heure. Ce que le Seigneur recommande, c'est que l'homme aime sa femme et je l'ai dit, la femme soit soumise à son mari. Ça fait partie des grands principes qui fondent vraiment un foyer solide. Et donc, l'homme ne doit pas se donner toujours je veux dire, bon, en tant que chef, je dois pouvoir crier. Et si je crie, l'autre ne doit pas réagir. C'est plutôt quel amour je veux donner à ma femme dans ce que je lui dis, dans ma manière de lui parler. Maintenant, on est des êtres humains, ça arrive, le ton est monté. Et dans certains principes, même dans la parole de Dieu, une parole douce calme la colère. Si l'homme a haussé le ton et qu'on se sent blessé et qu'on veut réagir, c'est la loi du talion, on n'y est plus. Il faut pouvoir plutôt supporter, c'est pas facile, mais c'est pour ça que tout ça, c'est les valeurs chrétiennes, la maîtrise de soi, pour ne pas réagir immédiatement du tac au tac, mais avec le recul, bon, l'homme est plus disposé à écouter ce que la femme va lui dire, loin d'autres oreilles et tout ça, et ça facilite en tout cas. Et qu'on s'éduque, qu'on s'entraîne à savoir se parler, que l'amour s'exprime dans la manière dont on se parle. Alors, Momangla, moi j'aime bien votre réaction, oui, puisque vous invitez la femme à beaucoup de tempérance, à une approche très stratégique pour toucher l'homme. Est-ce qu'il y aurait des heures, des moments importants, enfin propices, pour parler à l'homme? Oui, il y a des moments propices. Et généralement, c'est pour ça qu'il ne faut pas que les choses aillent trop loin. Sinon, le cadre de la chambre conjugale, c'est un endroit propice. Bon, vers le petit matin aussi, c'est aussi une heure propice. Quitte à les oreilles très tendues, elle qui a 2 ans de mariage. Oui, justement, parce que ça dit, si on veut réagir en fonction de la blessure qu'on a reçue, c'est blessure contre blessure et à la fin, tout craque. Voilà. Mais savoir, même quand cette frustration est là, mais savoir aller au-delà, bon, ça donne encore de la chance vraiment de relancer les échanges plus tranquillement, plus calmement et bâtir un foyer où personne ne vous entend vous disputer. Il se pose la question, mais les deux là, ils ne font pas des histoires. Et pourtant, il y a des soucis, et pourtant, il y a des problèmes. Mais si on trouve le cadre, et le moment, généralement. Je pense qu'on va revenir sur ces éléments très importants. Alors, pasteur Maréchal, je vous prends tout à l'heure le temps d'écouter Monsieur Ducasse qui a un témoignage. Monsieur Ducasse, bonsoir, merci d'être Lumière du Monde Télévision. Nous vous écoutons. Ok. Monsieur Ducasse? Oui, oui. Nous vous écoutons. Je suis d'accord. Bon, comme je le disais, j'ai un témoignage. J'étais quelqu'un vraiment qui n'avait pas la maîtrise de soi, qui battait beaucoup la femme avant. Et je battais vraiment la femme. Et à chaque fois, il m'arrivait à changer de partenaire, parce que je vivais en concubinage, je n'avais pas encore connu le Seigneur. Et jusqu'à un peu, jusqu'à un jour, Dieu a permis que je prenne une dame douce, une dame calme, posée. Et lorsque notre relation a commencé, on a fait 8 enfants. Maintenant, quand notre relation a commencé, j'étais dans mes comportements de crier, vouloir la battre. À chaque fois que je voulais battre, c'est calme. Quand il crie, elle dit rien. Quand je finis, elle dit, ah chérie Coco, dans un petit truc seulement là, tu t'emportes, pardon, en me caressant la tête. Et à chaque fois qu'elle faisait ça, ça me transformait jusqu'au jour d'aujourd'hui. Vraiment, ce truc-là, il y a longtemps que je ne fais plus ça. D'accord. Alors, qu'est-ce que vous conseillez à ceux qui sont encore dans ce truc, comme vous le dites? Qu'est-ce que vous conseillez à ces personnes? Ce que je veux dire, d'abord, il y a deux sortes de personnes. Quand Dieu crée les couples, il met des couples en femmes, chacun doit se connaître et l'autre doit chercher à connaître l'autre. Il y a d'autres qui ont des températures très chauds et il y a d'autres qui sont calmes.
Donc, celui qui est calme, là, quand tu permets ces genres de situations, c'est pour chercher à avoir une stabilité. Mais que celui qui est calme continue à être calme, à être posé. La personne doit comprendre. D'accord. Je veux aussi vraiment être beaucoup soumise dans les foyers. Parce que c'est la chair aussi qui parle. Elle veut prendre la place des hommes, souvent, c'est ce qui crée toutes ces choses. Merci, M. Ducasse. Merci infiniment. Merci de nous avoir appelés et participé à cette émission. Pasteur Maréchal, je suis à vous. Alors, votre réaction à la suite de tous ces appels, de tous ces cas? Alors, moi je crois lorsque l'homme quitte sa maison et qu'il y a eu une altercation, et ça se renouvelle assez souvent, quand il se rend sur son lieu de travail et qu'il a un poste de responsabilité, par exemple de chef, j'ai remarqué, c'est que avec les hommes, il se comporte très bien, et avec des femmes qui sont sous sa responsabilité, il est très doux. Et je me pose la question, pourquoi, en tant que chef dans son travail, il est très doux avec les femmes, et avec son épouse, il peut être moins doux. Alors des fois, il y a un comportement qui n'est pas très honnête. On peut être chef dans sa maison, chef dans son travail, et les relations avec les femmes sont complètement différentes. D'accord. Alors, Pasteur Maréchal, je reste avec vous. La question suivante, le poids des années de mariage peut-il baisser la flamme de l'amour? Je vous pose la question parce que vous avez 58 ans de mariage bien compté, un capital d'expérience impressionnant, important, significatif pour les couples qui nous suivent. Qu'est-ce que vous répondez à cette question? Écoutez, l'amour, ça s'entretient. Il ne faut pas commencer à entretenir l'amour lorsqu'elle diminue, mais ça s'entretient toujours. Je suis un homme qui a beaucoup voyagé. Ma femme était souvent avec les enfants seule, et quand je rentrais, la maison était toujours très propre, toujours prête pour m'accueillir. Elle est toujours propre, la maison. Les enfants sont partis. Et moi, j'avais beaucoup de délicatesse. Je téléphonais tous les jours à ma femme. Donc, l'amour, ça s'entretient. Okay. Elle ne m'annonçait pas toujours que des bonnes nouvelles, mais toujours on se parlait doucement. On priait ensemble. On lisait la Bible ensemble. Tout ça, on le fait ensemble. Ça s'entretient, l'amour. D'accord. Merci, Pasteur Maréchal, pour ce témoignage. Et puis, nos salutations les plus fraternelles à votre épouse que nous avons eu l'honneur de rencontrer à Paris en juillet dernier. Merci infiniment pour ce témoignage. Alors, Pasteur Tchoumou, est-ce que le poids des années peut contribuer à affaiblir la flamme de l'amour? Oui, quelqu'un l'a dit tout à l'heure. Toutes mes excuses, on va le prendre, il est revenu. Monsieur Kwaku, oui. Nous vous écoutons avant d'écouter Pasteur Tchoumou. Voilà, j'ai l'intervention du pasteur Tchoumou au niveau des couples là. Effectivement, ce n'est pas parce que la femme, elle est esclave de la maison. Mais ce n'est pas tous les hommes. Il y a des hommes qui sont très calmes. Mais quand la femme commet des choses, elle fait des choses qui ne sont pas bien. Sa femme, elle cache tout ce qui est dans la maison. Elle cache, vous dites? Elle cache tout, que ce soit la télévision, que ce soit tout. Elle cache ou elle casse? Elle cache tout. Elle abandonne même les enfants, et puis et l'homme qui est à la maison, c'est lui qui s'occupe de eux. La femme malade, c'est lui qui fait tout. Mais est-ce qu'il faut frapper la femme? Donc, c'est pas frapper ça. Mais dans ce cas, quand il y a interrogé, il faut que ça soit une équivalence pour dire que non, il y a des femmes aussi qui sont très très dures dans le foyer. Voilà. J'ai écouté beaucoup sur l'émission de pas d'accord, mais sur ce côté des couples, il y a des femmes de maintenant, elles sont très dures dans le foyer. Elles sont insupportables. C'est bien compris. Alors, merci, M. Kwaku. Alors, je me rends compte que c'est un problème aujourd'hui, un véritable problème dans le couple. Les relations entre monsieur et madame, chacun tire le drap de son côté, on accuse la femme, on accuse l'homme. Qu'en est-il véritablement aujourd'hui? Qu'est-ce qui provoque cela, Pasteur Tchoumou?
Bon, d'abord, moi, je pense à plusieurs choses en même temps, mais je voudrais donner un point de vue. Premièrement, je veux dire, le monsieur a dit tout à l'heure, les femmes d'aujourd'hui, elles sont insupportables. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'hommes qui pensent que la femme est une chemise qu'on peut changer. C'est-à-dire que si elle ne se comporte pas bien, on va la laisser, on va prendre une autre femme et tout ça. Donc, ce qui fait que il n'y a pas assez de considération et tout ça. Donc, on pense que la femme doit être soumise à certaines pressions et tout ça parce qu'elle doit supporter pour rester dans le foyer. Moi, je veux dire ici que pour nous les chrétiens, la femme est une aide. La femme est une bénédiction. Celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. Donc, si nous partons sur ce principe-là, ce que vous considérez comme votre bonheur, ce que vous considérez comme précieux, vous gardez ça précieusement. Si on veut garder ça précieusement, je pense qu'on ne va pas arriver à ces conclusions. Ça, c'est un. De deux, aujourd'hui, il y a une prolifération d'églises où les gens n'ont pas la notion du mariage. Et puis, ils entrent dans le mariage. Bon, quelqu'un te voit, il te dit que bon, Dieu m'a dit que c'est toi qui es ma femme, vous vous mariez, sans aucune éducation, sans aucune formation au préalable pour connaître les principes du mariage avant d'entrer dans le mariage. Est-ce que l'Église est disposée à enseigner? L'Église enseigne. L'Église organisée dans laquelle nous sommes là enseigne cela. C'est pour ça que ceux qui sont enseignés n'ont pas de problème, ce genre de problème-là. Ce genre de problème-là. Donc moi je dis quoi? Donc pour vous, cela découle d'un manque d'enseignement? D'un manque d'enseignement, par manque de connaissances, mon peuple périt. C'est cela. Bon, actuellement, là, c'est ça qui fait que vraiment c'est difficile. On ne peut plus faire la différence entre celui qui a connu le Seigneur, qui connaît la grâce, et celui qui n'a pas connu le Seigneur. D'accord. C'est la même chose dans tous les foyers. C'est pour ça que cela surgit, chacun reste dans sa position. Alors, Maman Gla, Pasteur Tchoumo nous explique cette situation par un manque d'enseignement à l'Église. Moi, j'aimerais avoir une approche purement littéraire. Dans les aventures ambiguës de Cheikh Hamidou Khan, on a une dame, la Grande Royale, tu nous parles de l'école des Blancs, qui accuse l'école des Blancs d'avoir importé une mentalité, une civilisation en Afrique, qui change les mentalités. Aujourd'hui, les femmes sont très réactives dans les foyers. Est-ce que ces femmes sont influencées par l'école, par cette liberté, ce droit dont on parle aujourd'hui, cette égalité des sexes? Est-ce qu'aujourd'hui, cela a une influence dans le couple? Et est-ce que c'est à la base de ce que nous vivons aujourd'hui? Parce que dans le passé, nos mères soumises, n'étant pas allées à l'école, mais plutôt à l'école africaine, étaient des femmes soumises qui ne levaient pas le ton. Aujourd'hui, c'est un tableau différent. Il y a beaucoup de choses. Effectivement, la tendance à vouloir transposer dans son foyer des choses qu'on voit à la télé, des choses qu'on lit dans certains livres. Et bon, aujourd'hui, la société fait beaucoup pour les droits de la femme parce que c'est quand même un être qui a été toujours, je vais dire, maltraité, bafoué. Et donc, nous saluons vraiment toutes les initiatives qui se font pour donner à la femme d'avoir plus confiance en elle et d'occuper la place qui lui est due. Mais en même temps, nous sommes dans un contexte tout à fait particulier. Nous sommes dans un contexte chrétien. Et c'est plutôt les principes bibliques chrétiens qui doivent régir. Nous assistons à tellement de difficultés. Nous écoutons beaucoup de jeunes couples, beaucoup de personnes. Nous voyons comment les foyers aujourd'hui subissent ces assauts. Et moi, je pense que quelque part, il faut mesurer la portée spirituelle de cette relation. Et donc, qu'on puisse vraiment chercher à approfondir sa relation avec Dieu, développer sa maturité, parfois pour pouvoir faire face à ce qui semble comme une chose insupportable, insurmontable, une difficulté. Et si nous cédons,
moi je crois que c'est l'objectif de l'ennemi, de détruire le couple qui est le fondement de la vie familiale, de la vie dans l'église, de la vie dans la société. Et les fruits que nous voyons aujourd'hui vraiment nous interpellent. Et c'est en cela que je vais aussi vers l'intervention du pasteur qui dit il y a les enseignements. Mais moi, je souhaiterais même que l'église s'engage encore plus dans les enseignements des couples déjà constitués, des couples qui vont se constituer, parce que effectivement le fruit de ces enseignements peut aider chacun à savoir faire face, parce que toutes ces questions qui viennent, on a l'impression les gens attendent quelque chose. C'est cela. Alors, vous faites partie d'une cellule de prière au niveau de votre église. Oui. Est-ce que ces problèmes sont des sujets sur lesquels vous priez, pour lesquels vous priez Bon, il faut dire que dans la responsabilité... En un mot, est-ce que vous priez pour l'harmonie des couples? Dans la responsabilité que j'occupe aujourd'hui, bon, c'est beaucoup plus vaste. Mais quand j'ai été responsable national des femmes, ça faisait partie des sujets annuels que nous partageons. Et surtout, appeler la femme à une vie de prière, à développer une vie de prière, une vie d'intimité. Est-ce qu'une femme qui est dans la vie de prière, qui a une intimité avec le Seigneur, peut prévenir tout cela? Effectivement, il y a beaucoup de choses que Dieu même va vous montrer avant que ça n'arrive. Et lorsque vous êtes vraiment engagé et que vous mettez la prière comme une arme dans votre vie conjugale, il y a des choses qu'on n'imagine pas que vous pouvez accepter, que le Seigneur vous aide à accepter, parce qu'au bout, c'est que le foyer puisse vraiment tenir. Et c'est l'homme, certes, qui est le chef, mais je le dis, souvent la force repose aussi sur la femme. D'accord. Dernier appel avant d'écouter Pasteur Maréchal et puis la toile également. C'est vrai que nous sommes beaucoup sollicités ce soir. Nous avons un appel. Bonsoir, nous vous écoutons. Oui, bonsoir monsieur. Bonsoir madame. Oui, j'ai une question. Allez-y. J'aimerais savoir si tu es dans un foyer, ça fait 9 ans, il n'y a pas de communication. Est-ce que c'est nécessaire de rester? Est-ce que c'est nécessaire de rester. De rester, c'est-à-dire continuer la relation, c'est ça? Oui, oui. D'accord. Vous êtes marié? Oui, oui. Légalement? Non, non. D'accord. Vous êtes marié, on s'en tient à cela. C'est bien compris. Merci, madame. Pasteur Maréchal, on va vous écouter sur la question parce que nous sommes depuis sur le plateau. Pasteur Maréchal, un couple qui manque, permettez-moi de l'expression, cruellement de communication pendant 9 ans, elle s'en plaint. Est-ce qu'il y a lieu de continuer cette relation? S'interroge-t-elle. Il faut déjà savoir pourquoi il n'y a plus de relation. C'est qu'un jour, il y a eu une rupture, très certainement, sur des sujets peut-être qui ont amené cette rupture, ce manque de communication. Donc il faut rechercher comment faire pour rétablir la communication. Et il faut s'asseoir dans le salon avec son épouse et puis voir qu'est-ce qu'on peut faire pour rétablir la communication et passer du temps ensemble. Et je crois que c'est ça qui est quelque chose de très important, c'est que ça amène une souffrance quand il y a plus de communication, aussi bien chez la dame, aussi bien chez le monsieur. Et donc, quand il n'y a plus aucune possibilité de communication, c'est déjà un risque que le foyer vole en éclats. Et il faut éviter tout cela. Il faut prier Dieu. Il faut demander conseil à l'homme de Dieu. Il faut prier, lire la Bible. Et c'est ça qui va rétablir vraiment la grâce de Dieu. Et la femme aussi doit faire tout pour faire plaisir à son mari. Et la femme, et l'homme va faire tout pour faire plaisir à son mari. C'est comme ça qu'on regagne les cœurs de l'un et de l'autre. D'accord. Merci, Pasteur Maréchal. Nous allons rester avec vous. Nous sommes malheureusement au thème de cette émission. Nous allons nous retrouver dans 15 jours pour la suite. Mais déjà, votre mot de fin. Bien, écoutez, c'est toujours une joie d'écouter et de parler, d'échanger. Et je voudrais penser à ce que dit le livre des Proverbes, qui peut trouver une femme vertueuse. Elle a beaucoup plus de valeur que les perles. Et une femme vertueuse, ça paraît impossible à trouver. Et pourtant, c'est une femme vertueuse, c'est une femme capable. On s'aperçoit qu'il y a des femmes qui sont capables. Et si je m'arrête sur la vie de Ruth,
avec tout son parcours, veuvage, difficulté, elle a été reconnue comme une femme vraiment capable. Et puis, ça a mis la naissance du Messie, c'est-à-dire Jésus-Christ, sauveur du monde. Et on a besoin de remettre la parole de Dieu. Joseph était un homme de bien, Marie une femme de bien, et Jésus a vécu dans ces moments merveilleux. Merci, pasteur Maréchal. Maman Gla, votre mot de fin. Alors, ce mot de fin serait un mot d'encouragement au couple, et surtout là où il y a des difficultés. Aujourd'hui, le sentiment que l'ennemi veut donner aux uns aux autres, c'est qu'il n'y a plus de possibilité de bâtir des couples heureux, des couples harmonieux, parce qu'on voit tellement de difficultés autour de nous qu'on peut facilement baisser les bras. Et moi, je voudrais que chacun croie que celui qui a institué le mariage, Dieu lui-même, est l'acteur principal dans le couple. Il ne faut pas vouloir chercher les solutions en dehors de lui. Il faut, bien sûr, l'esprit n'est pas là physiquement, il peut passer par des serviteurs pour nous aider, mais il faut avoir recours à lui. Et quand on a recours à lui, les choses, parfois, qu'on pensait que c'est l'autre qui fait mal, on se rend compte qu'il y a notre part, et puis on commence à faire notre part. Et quand on le fait, en face, il y a aussi tendance. Maintenant, il y a des choses qui vont au-delà. C'est de véritables combats spirituels. Il faut aussi accepter que l'ennemi influence des gens, par exemple, qui viennent, ces hommes qui frappent, ces hommes qui battent. Il y a le caractère, oui, mais parfois, il y a même d'autres forces qui sont engagées. Donc, il faut faire en sorte que la force du Seigneur prévale sur ces forces. Donc, beaucoup de courage aux couples et à tous ceux qui y aspirent, qui ne voient pas les échecs autour d'eux comme un motif pour ne plus y croire. C'est bien compris. Kate, nous sommes à toi. Rapidement, un tour d'horizon de fin avant de passer la parole à Pasteur Tumo pour la fin. Je ne pourrais pas te dire toutes les réactions parce qu'il y a tellement de questions. Non, dans l'ensemble. Dans l'ensemble, je pense que les téléspectateurs, sinon les internautes, ont bien suivi. Il y a tellement de questions qui reviennent. Mais ne vous inquiétez pas, dans 15 jours, on reviendra et vos différentes questions seront mises sur la table. Et donc, merci à Tchadi qui nous a écrit depuis le Tchad, à Léonie Adjé depuis l'Italie, Papi Noël depuis le Congo, vous qui nous avez suivis depuis le Cameroun, la France. Bonsoir à vous et puis rendez-vous dans 15 jours. Rendez-vous dans 15 jours. Merci Kate, j'espère que tu as bien appris ce soir. Ah, beaucoup. Pasteur Tumo, mot de fin. Je veux dire ici que le mariage est une institution de Dieu. Et Dieu a institué le mariage avec des principes. Celui qui obéit aux principes établis par Dieu est heureux dans son couple. Oui, c'est possible d'avoir la flamme, de maintenir la flamme dans son couple jusqu'à 100 ans, si possible. Pourquoi? Parce que il faut que les uns et les autres apprennent à se comprendre, qu'ils apprennent à se pardonner et qu'ils apprennent à avancer ensemble. Quelqu'un a dit que s'aimer, c'est pas regarder, c'est pas se regarder l'autre, mais c'est regarder dans la même direction. Moi, je voudrais dire ici que nous sommes chrétiens et notre fondement, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et si quelque chose ne va pas, il faut fixer les yeux sur le Seigneur Jésus-Christ et le Seigneur aplanira tout ce qu'il y a comme difficulté pour que vous puissiez vivre un foyer heureux. Merci, Pasteur Tumo. Je rappelle, amis téléspectateurs, la thématique qui nous a conduit au cours de cette émission pour ce premier numéro. Comment maintenir la flamme de l'amour dans le couple malgré les années. On se retrouve dans 15 jours. Merci, Maman Gla, pour votre disponibilité. Merci infiniment. Merci, Pasteur Tumo. Merci, Pasteur Maréchal. Merci à Kate. Et surtout, merci à vous. Merci à toute l'équipe qui a travaillé pour cette émission. Nous nous retrouvons dans 15 jours. Bonsoir. Dieu vous bénisse. Ciao.